Yorana les amis, Shalom. Alors on est vendredi 20 juin 2019 et j'ai voulu refaire faire cette vidéo pour pouvoir revenir sur ce que j'avais fait dernièrement concernant le direct concernant Hébreux chapitre 6, verset 1 au verset 8. Et j'avais ensuite abordé déjà le verset 8 au verset 11. Mais le son n'était pas très bon. Et donc j'ai voulu refaire aujourd'hui cette vidéo. Et ne plus faire de direct, mais refaire cette vidéo pour que les personnes puissent avoir un meilleur son et comprennent. Et je voudrais revenir sur ce que j'avais dit la fois dernière, c'est que moi, personnellement, quand j'étudie la parole de Dieu, il y a trois choses qui sont importantes pour moi. D'abord, je ne dois pas douter de la parole de Dieu. Je ne dois pas avoir peur de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, Dieu nous a donné la parole de Dieu pour les enfants de Dieu et pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la parole, même si des fois les Écritures semblent dire des choses très, très dures et de manière à nous faire peur. On ne doit pas avoir peur de la parole de Dieu. Deuxième chose, que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Ne se contredit jamais. Et troisième chose, on doit faire confiance en cet esprit. C'est ces choses qu'on doit garder à l'esprit lorsque je médite la parole de Dieu pour moi personnellement. Et donc, je vais revenir sur ce que j'avais dit la fois dernière. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les goûteurs et les buveurs. Les goûteurs et les buveurs, comme on avait vu en résumé la fois dernière concernant le verset, du verset 3 au verset 8, que à ceux qui ont soif, ceux qui goûtent la parole de Dieu, et il est possible pour eux de revenir à une nouvelle repentance. Et j'avais dit dernièrement que si la parole de Dieu dit qu'il est impossible à celui qui a goûté la parole de Dieu de revenir à Dieu, qui suis-je moi pour dire le contraire? Qui suis-je? Mais lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on laisse cet esprit nous enseigner, et nous verrons par la suite que, en fait, il y a des secrets. Dieu veut nous dire quelque chose de très important. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir sur cet enseignement concernant perdre son salut, peut-on perdre son salut. Et je voulais dire aussi aujourd'hui que le salut est un don gratuitement immérité. Un don gratuitement immérité. Tu ne l'as pas mérité. Ce n'est pas un processus méritoire. Je ne dois pas faire des choses pour mériter le salut. Le salut, c'est un don gratuit. Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est un don gratuit. Dieu a fait don. Il a donné. Et le salut, ce n'est pas les dons qu'on reçoit. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Mais le salut, c'est Dieu qui s'est donné pour nous. Pour toi, pour celui qui l'a accueilli, qui le veut bien, qui veut bien le recevoir comme son sauveur et Seigneur, pas simplement comme le Messie, pas seulement comme le Messie, mais comme le Messie et comme son Seigneur qui l'adopte, qui possède. Ce n'est pas un professeur qui professe simplement. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, je crois en Dieu, Ils se disent, je crois en Dieu, mais ils font d'autres choses qui ne sont pas conformes. Alors, c'est quelqu'un qui possède. Et le salut, c'est Dieu qui s'est donné pour toi, pour le peuple. C'est important. Jean 3,16. Dieu s'est donné pour le monde, à ceux qui l'en reçoivent, ceux qui le reçoivent, ceux qui l'accueillent. Mais si tu ne l'accueilles pas dans ton cœur, je ne peux rien. C'est ça la foi. La foi, c'est accepter ce don. Et quand on me fait un cadeau, un don, je ne l'ai pas mérité. Soit je prends le cadeau, soit je refuse le cadeau. Donc tu as un choix, tu as un libre arbitre. Le libre arbitre, il est là. Je suis libre de choisir. Je suis libre d'accepter le cadeau, la vie éternelle, le Messie, le Sauveur. Je suis tout à fait libre.
d'accepter ce don. Et je ne l'ai pas mérité du tout. Je n'ai rien fait pour le mériter. C'est lui qui est venu vers moi. Ce n'est pas moi qui ai été vers lui. C'est lui qui est venu. C'est ça le salut. Le salut, c'est Dieu qui s'est donné pour toi, pour moi, pour ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 12. Et le salut n'est pas un processus. Parce que si c'est un processus, laisse-moi te dire, personne ne sera sauvé. Voilà que je voulais un peu revenir sur ce que j'avais dit concernant la fois dernière dans Hébreux au chapitre 6 et continuer au verset 9 et 5. On voit que donc deux catégories de personnes, les goûteurs et il parle ici des bien-aimés. On voit dans le verset 9 du chapitre 6, il dit « Quoique nous parlions ainsi bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez rendu et rendez encore au sein. » Dieu n'oublie pas ce que tu fais. On est sauvé pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées. Et nous devons accomplir ces œuvres. Nous devons servir. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons partager l'amour de Dieu. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons prier pour nos ennemis. C'est ça, les bien-aimés. Les bien-aimés, ils appellent aussi des petits-enfants. On voit ça dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits-enfants. Quand on appelle mes petits-enfants, mes bien-aimés, c'est ces catégories de personnes qui possèdent la vie éternelle. Et ce sont des pécheurs, ils peuvent pécher. Et la repentance, c'est pour eux. Alors quelqu'un me dira, oui, mais si tu pèches contre le Saint-Esprit, et il parle de ce verset qui trouve dans Matthieu chapitre 12, verset 31. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Ça va faire un autre sujet de vidéo. Le blasphème, qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit de Dieu, qui n'est impardonnable. Et le terme « né de Dieu », je suis réellement né de Dieu. Je suis pécheur, et c'est pour ça le salut, ce n'est pas un processus. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Si je l'ai, et je pêche, la Bible dit, repentons, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On a lu la fois dernière, je vais relire encore avec vous. Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés, n'est-ce pas? 1 Jean, tant que je trouve. Épître de Jean, chapitre 1. Pendant que vous cherchez aussi avec moi. 1 Jean, chapitre 1, et verset 9. Jean, chapitre 1. Voilà. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Je connais que tu es un pécheur. Moi, je suis un pécheur. et quand on parle de ceux qui... alors, il y a des personnes qui me disent, ça c'est réservé à ceux qui sont élus. Parce que tu peux être appelé et ne pas être élu. Voilà encore notre sujet, l'élection. Qui est élu, qui est appelé? C'est moi qui vous ai appelé, dira Jésus. C'est moi qui vous ai appelé. C'est Jésus qui appelle. Et l'élection. Ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Mais là, il dit d'autres qui disent que ceux qu'on parle ici, ceux qui ont goûté, eh bien, ce sont tous les pasteurs. Ces pasteurs, les prêtres, ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu, les lévites, ceux qui sont responsables spirituels. D'autres diront, non, mais non, ce sont ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau. Et c'est tous ceux qui sont nés de Dieu. Ce ne sont pas eux, c'est ceux. Ce sont ceux qui suivent Jésus, qui ont fait de Jésus le Messie, qui reconnaissent, qui croient que Jésus, à l'époque, ce sont ceux qui suivaient le mouvement, qui suivaient les apôtres, mais il n'y avait aucune conviction,
Et suivi par effet de masse. Il proclame aussi, il déclare que Jésus est le Messie. Mais ils n'ont pas fait de Jésus le Seigneur. Tout est là, la différence. Est-ce que toi, tu as fait de Jésus ton Seigneur? Pas seulement ton Sauveur, mais ton Seigneur, le Roi des rois. Ton Roi. Parce que tu es le tabernacle de Dieu et Dieu habite dans le tabernacle. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre Paul. Alors c'est pour toi, bien-aimé, si tu chutes, la Bible dit, si tu te repens, si tu confesses tes péchés, si tu te repens, Dieu est juste et fidèle pour te le pardonner. Et même un peu plus bas dans le verset, il dira, car Dieu n'est pas injuste. Et je vais m'adresser à tous ceux qui aujourd'hui se sont éloignés de la maison de Dieu. Parce qu'ils ont péché et ils ont été rejetés. Ils ont regardé de travers. Je voudrais vous dire, Dieu vous aime, ne se jette jamais. Vous avez une autre maison. Dieu a préparé une autre communauté. Mais ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas Dieu. Reviens à Dieu. Repens-toi. Confesse tes péchés. Reviens à Dieu. Parce qu'il est juste et fidèle pour te pardonner. Dira 1 Jean chapitre 1 verset 9. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, qui appelle bien-aimés, mes petits enfants. Si tu te reconnais, c'est pour toi. De Chroniques 7, 14, qu'est-ce qu'il dit? Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvais voies, il ne suffit pas simplement de s'humilier, de prier et de chercher sa face. Bien sûr, ce sont des processus, mais détourne-toi de tes mauvaises voies, c'est-à-dire abandonne tout ça. Reviens à Dieu. Dieu est fidèle. Et n'oublie pas ce que tu as semé pour. Bien-aimé, tu n'es pas un goûteur, tu es un buveur. Soyez sans cesse remplis de cet esprit. Ivre de Dieu, ivre de l'esprit. Voilà, c'était juste revenir sur ce que j'avais dit la fois dernière. Ceux qu'on parle, qui sont ces ceux, ils sont ceux qui professent que Jésus est le Messie, mais n'ont jamais fait de Jésus, de Yeshua Mashiach, leur Seigneur, leur Dieu. La différence des bien-aimés, Jésus est le Seigneur et Sauveur de leur vie. Bien-aimés, soyez bénis tout au long de ce fin de semaine. Que le Seigneur soit à vos côtés et qu'il nous aide à garder notre foi. Parce que c'est important, parce que Yeshua a mis en garde chacun d'entre nous, personnellement. Il dira que lorsque le Fils de Dieu viendra en sa gloire, trouve-t-il la foi sur terre. La foi, ce n'est pas aller tous les dimanches à l'église. Bien sûr qu'il faut aller dans une communauté. Il faut être en communion avec d'autres frères et sœurs bien-aimés, parce que c'est important pour la foi, pour être encouragé. Entendre les Écritures, être encouragé. Priez pour votre pasteur, priez, encouragez les bien-aimés, les frères, les anciens. Et je voudrais encourager tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Que Dieu vous donne toute la force et que l'Esprit de Dieu vous guide dans votre service. Mais nous devons passer à la maturité, passer à l'excellence. Comme dira notre premier verset de Galates chapitre 6, de laisser l'enseignement élémentaire. Bien sûr, de ne pas laisser de côté, c'est de passer à autre chose. Bien sûr que nous devons être enseignés sur les fondements de la parole de Dieu, la repentance des œuvres, c'est quoi? La foi en Dieu, c'est quoi? La doctrine des baptêmes, l'imposition des mains. Qui peut imposer? Qu'est-ce que l'imposition des mains? Là aussi, un sujet qui est intéressant à partager. Qu'est-ce que l'imposition des mains? La résurrection des morts, le jugement éternel. Tellement de sujets à parler.
Bien-aimés, soyez encouragés, et spécialement ceux qui servent dans la maison de Dieu. Je prie pour vous et que je vous aime. Prenez soin de vous et que Yeshua soit à vos côtés tout au long de ce week-end. Soyez bénis et à la prochaine.